Bonjour à tous et à toutes. Je remercie les organisateurs de ce festival. Pour moi, c'est un peu un honneur. Nostradamus, ça m'a toujours un peu intéressé. Je ne pensais pas qu'un jour je serais à un salon pour faire une conférence là-dessus. Alors, je ne vous parlerai pas d'astrologie parce que je ne sais pas. Je vous parlerai de ce que je fais de mieux. On va parler de la voyance. Alors, je ne vais pas vous prendre la tête longtemps. Je vais faire un grand exposé. Puis après, vous pourrez me poser des questions et je répondrai qu'en fonction, si je sais. Parce que je ne suis pas une encyclopédie. Je ne sais pas tout et je ne crois pas à tout ce que je dis ou que je vois. Voilà. Alors, la voyance, c'est toujours quelque chose qui passionne tout le monde. Soit les gens s'emballent et sont pour, ou alors soit carrément contre. Mais ça ne laisse jamais personne indifférent. Quand vous rencontrez des gens nouveaux, quand on vous demande qu'est-ce que vous faites comme profession, si vous dites voyant, alors il y a ceux qui se marrent, lourdement. Il y a ceux qui vous disent qu'est-ce que tu vois sur moi. Quand vous dites que vous êtes médium, parce que les gens confondent beaucoup, médium, alors là, ça fait peur, parce que médium, voilà, médium, il fait tourner les tables, on en est resté là en France, hein, où il parle avec les morts, voilà. La voyance et la médiumnité sont difficilement reconnues en France. Vous allez en Belgique, ça passe très bien, en Italie, en Espagne, au Canada, tout ça très bien. En France, c'est encore un peu, même beaucoup, retard, il y a beaucoup de retard. Beaucoup de retard à cause d'un peu de folklore qui se défait tout autour, voilà. C'est un peu dommage. Alors, la voyance, le voyant. On parle toujours du troisième œil. Hein. Alors pour moi, ce sont des choses symboliques, mais on perçoit des flashs. Alors souvent, les voyants vous disent « j'ai des flashs ». Pour moi, un flash, c'est quelque chose, je suis resté dans les années 60, où le gars vous prenait en photo et que ça faisait un éclair. Et je me dis, en fait, dans un éclair, il voit tout. Alors, j'ai jamais eu de flash. J'ai plutôt, pour ceux qui sont de mon époque, qui ont connu les diapositives, il y a des gens qui ont connu ça? Oui, quand même. Les diapositives, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite photo transparente, un négatif, et la diapositive, elle était encadrée d'un morceau de carton. Moi, quand je fais de la voyance, c'est ce que j'en fais, je vois plutôt une diapositive qui descend devant mes yeux tout doucement, et je visualise ce qui est dessus, et je l'interprète à la personne qui consulte. Après, l'erreur va venir que si on interprète mal. Alors, tout n'est pas donné dans une diapositive. Il y a des grandes lignes qui sont données, mais pas forcément exactes. Et le voyant ne doit pas influencer votre vie, il doit surtout vous donner les grandes lignes qui vont être dans votre vie. Alors, moi, j'ai ma première diapositive, ça va vous amuser. Maintenant, ça m'amuse, mais la première fois, ça ne m'a pas amusé. La diapositive, il y avait un désert, un énorme cactus avec des grands piquants, au loin un bédouin, un chameau, puis des grandes dunes. Et je dis à ma consultante, je vous vois partir en Tunisie. Ben oui, parce qu'elle me dit, qu'est-ce qui va se passer dans les 6 mois? C'était très précis. 30 ans après, elle attend toujours son départ en Tunisie. On est devenus très amis, hein, voilà. On est devenus très amis, elle m'a pardonné. Alors pourquoi? Parce que des fois, la voyance, elle sert aussi à vous faire une ouverture d'esprit. Alors, c'est pas de la psychologie, mais ça peut être une aide quand même d'ouverture. Après, je me suis rendu compte, quand j'ai interrogé ce fameux guide spirituel dont tout le monde parle, que le cactus, c'était elle avec ses grands piquants. Donc elle était en période de douleur, donc pas forcément sympathique. Et tous les gens qui venaient pour l'aider, se piquaient, reculaient. Les nuages, c'est que le ciel était plombé, ça ne se lèverait pas. Le bédouin, c'est qu'elle était seule, sans amour. Et pour que sa vie change, il fallait qu'elle fasse un travail personnel sur elle-même. Quand elle a compris ça, au bout de 6 mois qu'elle m'avait bien engueulé avant, elle a commencé à faire une démarche avec des thérapeutes. Et aujourd'hui, elle a trouvé le bédouin qui est fiancé, elle est mariée, des enfants et tout. Voilà. Donc la voyance, c'est quand même quelque chose de très précis qui, des fois, peut vous emmener dans un parcours très, très loin. Mais c'est quelque chose de sérieux qui existe. Alors, il y a la voyance de Madame Irma. Alors, Madame Irma, tout le monde rigole quand on dit Madame Irma. Madame Irma, elle a existé, elle a travaillé à l'Élysée, elle s'est trompée une fois, parce qu'on a le droit de se tromper. Et dans les couloirs de l'Élysée, on a dit « Ah, le président reçoit Madame Irma, jamais plus la recevra. » Voilà. Et elle est entrée, elle est célèbre. C'est une très grande voyante, tarologue. Après, vous avez les tarologues, les cartomanciens. Alors, j'ai connu des gens, c'est pour ça que c'est un métier un peu particulier, nous. J'ai connu des gens qui ne savaient pas trop quoi faire de leur vie, qui, pendant les vacances, s'achetaient un jeu de tarot, l'apprenaient, souvent ils prenaient le jeu de Béline, parce que tout est marqué un peu, voilà. Ils apprenaient ça pendant 3 semaines, et au bout de 3 semaines, ils se mettaient voyants. Donc là, évidemment, ça ne va pas, parce que c'est quelque chose de plus délicat. On peut avoir la vie des gens entre nos mains, et ça, c'est important. Mais sinon, la voyance pure, directe, c'est les yeux dans les yeux. Il n'y a pas besoin d'objet, il n'y a pas besoin de carte. Mais les gens ont besoin qu'on tripote un petit bout de papier, ça les rassure. Combien de fois j'ai eu des... Moi, je travaille surtout pour les affaires, des hommes d'affaires qui me disaient « Mais vous prenez pas vos cartes ?» Dans les cartes, je ne vois rien, moi. Mais je les prends, je les émage, je les tripote, et ça les met en confiance, ils sont plus à l'écoute.
Non, riez pas. Sinon, ils ont l'impression de discuter avec moi comme un copain qui donne des conseils, mais la carte, ça les rassure. La boule de cristal, alors ça fait rire tout le monde. D'abord, on ne voit pas à la boule de cristal, on lit à la lumière de cristal, c'est déjà beaucoup plus noble. À la lumière du cristal, dans le cristal, se mettent des images. Alors ça, les scientifiques le reconnaissent, parce qu'il y a eu des tests de fait, où on mettait la boule de cristal, le voyant tout habillé, le voyant c'était moi, tout habillé en blanc, et le consultant. Et on filmait en vidéo, au magnétoscope, ça n'existe plus aujourd'hui, mais à l'époque c'était magnétoscope, cassette VHS, on filmait toute la consultation, et on la repassait au ralenti. Et sur l'écran de télévision, dans la boule, il y avait des images qui apparaissaient. Donc tout ça, c'est pas farfelu, on y croit, on n'y croit pas, mais c'est quelque chose qui existe. Après, par rapport à la médiumnité, alors le voyant, il peut être que voyant. Le médium, il peut être médium et voyant, clairvoyant. Le médium est celui qui a la faculté, alors c'est pas un don de Dieu, hein, mais on dit toujours don, donc ça restera pour l'éternité le don. C'est une faculté qu'on a tous à l'intérieur de nous, qui s'ouvre ou qui ne s'ouvre pas un jour ou l'autre. Alors ça s'ouvre par un choc émotionnel, un accident, enfin un choc très fort, peu importe le choc, ou ça ne s'ouvre pas. Moi, ça s'est ouvert tout petit. À l'âge de 5 ans, je voyais des choses que les autres ne voyaient pas. Donc, je fais attention, quand je marche, c'est plein de filles, que les autres ne voyaient pas. Donc, j'étais un peu anormal pour la famille. Hein. Quand je disais à ma grand-mère, au bout de la table, ils n'ont pas à manger, les deux qui sont au bout, elle me regardait, il y en avait que 10, il y en avait 12 pour moi. Je l'ai toujours bien géré. Donc, le médium, il a la faculté de voir un plan, ce qu'on appelle l'invisible. Alors, on dit toujours le mot au-delà. Au-delà. C'est pas au-delà, c'est au-delà de notre vue, à notre niveau. Donc, quand les invisibles veulent se manifester à moi, je les vois et ils ne se manifestent pas pour me dire bonjour Rénal. Souvent, c'est pour aider les gens qui sont dans la douleur d'un deuil. Voilà. Alors, on n'est pas thérapeute, on transmet le message et après, c'est à vous de faire le parcours. Le côté dangereux de la médiumnité, c'est de tomber un peu accro. Tiens, j'étais voir Rénal, c'était bien, j'ai envie d'aller le revoir et il ne veut pas me prendre ou il me prend une deuxième. Donc, je vais aller en voir un autre. À un moment donné, il ne faut pas tomber dans l'engrenage de la médiumnité parce qu'on peut devenir accro. J'ai vu surtout moi je travaille avec beaucoup de parents, j'ai vu des mamans qui étaient devenues accros et à un moment donné, ça ne va plus, quoi. Donc on est obligé de faire des petits stages à l'hôpital et tout, donc ça peut être dangereux. Mais ça peut être un cadeau merveilleux quand vous vous rendez compte que après, c'est pas fini. Après, il y a autre chose, c'est ce que tous les médiums expliquent. Après, il y a autre chose. Alors, il n'y a pas de bon médium ou de mauvais médium, il y a des médiums, comme il y a des bonnes coiffeuses, des moins bonnes coiffeuses, mais il n'y a pas de... Voilà. Alors pourquoi moi je suis connu aujourd'hui, mais ça s'est fait tout seul, pas exprès, je ne sais pas pourquoi, ça ne durera pas toujours, en ce moment c'est moi j'en profite, il y a des jeunes qui arrivent sur le marché, je les aide volontiers, mais voilà, il n'y a pas de bon ou mauvais. Après, on a la manière de le faire humainement ou pas humainement, on a la manière d'arnaquer les gens ou de ne pas les arnaquer, hein, ça c'est un peu au choix de chacun, il faut faire avec sa conscience, voilà. C'est la différence entre le voyant et le médium. Et le médium peut être voyant. Alors moi je suis médium, je fais que de la médiumnité, que des contacts avec les défunts. Des fois, ça passe bien, des fois, ça passe mal, mais ça, c'est dans la conférence de demain pour que je vous l'expliquerai. Et puis, faire de la voyance. Je suis très, très mauvais voyant. Alors, vous ne jetez pas sur moi pour avoir de la voyance, je suis très mauvais. Sauf pour les affaires. En affaires, mais ce n'est pas moi qui contrôle, hein, ça passe tout seul, voilà. Donc, on a chacun un peu notre spécialité, comme les coiffeurs qui sont permanentistes ou coloristes. Mais il ne faut pas faire les deux, comme le boulanger-pâtissier. Le pâtissier ne fera jamais de bon pain et le boulanger ne fera jamais des gâteaux très fins. Voilà, c'est un peu comme ça. Après, comme c'était la première fois, j'étais un peu intimidé, donc j'ai un peu gravé, vite fait ce matin, dans mon lit, et j'arrive pas à me relire. Mais je voulais que ça soit au top, alors, parce que sinon je fais tout sans papier, mais je veux rien oublier. Alors, oui, la prophétie. Alors, prophète. Nostradamus, il en a écrit des prophéties. Alors, il est mis aux étoiles, on l'a démonté et tout, peu importe, il a écrit des choses. Alors la prophétie, c'est... Je ne vais pas vous faire de prophétie. J'en ai fait en 2002. Je suis très fier d'avoir fait des prophéties. En fin de compte, ce n'était pas des prophéties, c'était de la voyance à long terme qui arrivait. Voilà. Donc c'est déposer des annotaires, parce que quand je serai mort, on pourra ouvrir. Pas critiquer, je ferai ça de là-haut, je ne serai pas blessé. Voilà. Les prophéties, ce sont des symboles. Alors il y a une grande... Je vais vous expliquer ce que c'est, un peu l'image... Enfin, comme moi je fonctionne en prophétie. Il y a une religieuse qui, 10 ans avant la guerre, je prends son exemple là parce qu'il est clair et précis, 10 ans avant la guerre, elle était prophète, elle avait des visions sur le monde à venir. Donc pas de voyance, des visions. Donc elle voyait la map monde.
inondée de pluie noire qui tombait dessus. Après, elle voyait un incendie tomber du ciel. Donc, elle voyait un engin en fer, c'est comme ça qu'elle l'écrit, et des lames, des flammes qui descendaient sur la terre. Après, elle voyait des gens mourir. Donc, elle voyait des êtres qui n'étaient pas humainement, mais elle savait que c'était des êtres humains qui tombaient au sol. Et elle avait des chiffres. Alors, le chiffre, c'est... Elle voyait le chiffre 6 et 7. Elle annonçait la guerre, la dernière guerre mondiale, qui a duré 6 ou 7 ans. Tout ça, c'est écrit, c'est dans un dossier chez des avocats et tout, et ça commence à être reconnu. Et comme elle était religieuse, évidemment, elle n'aurait pas été religieuse, elle aurait eu un autre symbole. À la fin de cette vision-là, de cette prophétie-là, elle voit la Vierge avec une corbeille de roses qui envoyait des pétales de roses sur la terre. C'était la fin de la guerre, voilà. Donc, il fallait tout ça analyser. Alors, quand elle a dit qu'elle voyait un monde et tout, on l'a enfermé obligatoirement. Mais après, tout s'est réalisé. Donc, la prophétie, ce sont des images qui descendent, à nous de les interpréter. Alors, on peut les interpréter, on peut les coder, comme ça a été fait par Nostradamus. Et après, on passe des années à les décoder. Voilà. Alors, moi, j'ai fait quelques prophéties, mais après, je me suis rendu compte qu'elles s'étaient terminées en... Si je dis qu'elles sont arrivées, ça fait très prétentieux, donc on va essayer d'être humble. Mais le virus Ebola, je l'avais eu. Mais on ne m'avait pas dit c'est Ebola. J'avais un virus qui venait, qui tombait sur la planète. Alors, ce n'est pas une voyance, c'est parce que je voyais la map monde pareil. Et alors c'était une pluie de petits microbes qui tombaient comme ça sur la planète, dont j'en ai tiré que c'était une prophétie. Mais ça fait un peu prétentieux. Je pense que c'était plutôt une vision qu'on me montrait, quoi. C'est écrit chez un notaire, et il y a eu 3 lignes dans le monde en disant il y a un mec qui avait prévu ça. Et je n'ai pas été cité, heureusement. Voilà, en gros. Mais sinon, je ne suis pas supérieur à vous, je suis humain comme vous. Je mange, je peux être malade, j'ai la grippe, voilà. On n'est pas des surhumains. Souvent, on a tendance, le voyant, le médium, voilà. Et quand on croise un médium, souvent, il baisse la tête comme ça. On pouvait nous croiser, on ne voit rien de votre vie. Hein. C'est pas sur commande, c'est pas protégé, c'est pas... vous êtes entièrement libre, on n'a pas de secret pour vous. Pour Nostradamus qui a fait ses prophéties, alors il y a du pour, il y a du contre. Alors moi, je commence à m'intéresser un peu. Il y a des choses qui arrivent. Le dernier grand prophète qu'on a eu, je le défends parce que tout le monde l'a attaqué, tout le monde a rigolé, mais il s'était quand même trompé un peu dans les dates et tout, mais tout est arrivé. C'est Paco Rabanne. Alors, tout le monde se rappelle de sa prévision. Voilà. Alors lui, il avait dit que l'incendie viendrait du ciel, que des hommes sauteraient des immeubles dans l'eau, dans la Seine. Enfin, tout a été bien. Seulement, il s'est trompé de ville. Parce qu'au moment où il a eu le cliché, je vais vous en parler parce que je le connais, au moment où il a eu le cliché de cette ville, ça remontait quand Paris était capitale de la finance, il y a très longtemps. Et il est resté sur ça. Et quand le 11 est arrivé à New York, c'est New York la capitale de la finance. L'incendie du ciel, les hommes se sont jetés dans la mer et tout ça, voilà. Mais il s'est un peu trop lancé dans des détails, voilà. Ça, c'est le système de la prophétie où il faut très, très neutre, voilà. Maintenant, je vais m'arrêter. Si vous avez des questions à poser, je vais vous répondre. Il n'y a pas de questions tabou, il n'y a que des questions. Et je n'ai pas réponse à toutes les questions. Voilà. C'est toujours la première question qui est dure à poser, mais je réponds. Voilà. Sinon, vous me regardez comme ça très longtemps, ça va être assez désagréable pour certaines personnes. Il y a une dame au troisième rang, là. Est-ce que vous avez bien compris la différence entre la voyance et la médiumnité? La dame, elle dit non, vous n'avez pas compris. Alors, je recommence pour vous uniquement, madame. Le voyant, il voit des choses qui vont peut-être arriver, selon l'interprétation qu'il va faire. Ça s'arrête là. Le voyant voit directement, écoutez bien les autres, hein, le voyant voit directement. Après, les cartes, tout ça, ce sont des supports qui aident à développer des flashs. Point. Le médium, vous n'avez pas écouté la première partie alors. J'ai mal parlé alors. Le médium, il a la faculté de voir ce qu'on appelle l'invisible. Donc, de voir ce qui se passe de l'autre côté. Voilà. Le médium peut être voyant également. C'est plus clair? Merci. La question. Bonjour. Bonjour. Je vais rester sur le registre de la médiumnité. Oui. Je voulais savoir si vous maîtrisez les moments où vous êtes contacté ou si vous êtes importuné. Alors, tout le monde a entendu la question? Oui. Alors, moi, je ne suis pas du genre sympathique, c'est ce qu'on dit, je suis un peu grincheux, donc je ne me laisse pas importuner comme ça. Si je vois quelqu'un, enfin on va dire un défunt qui vient me parler, parce que j'aime pas dire un invisible ou une âme qui vient me parler, si c'est pas l'heure, je prends pas. Et je dis non, je prends pas. Et hier, quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé une dame charmante qui était dans le hall, on a papoté, puis d'un seul coup, pof, il y a quelqu'un qui est arrivé derrière elle. Comme cette dame était sympathique, cadeau, je lui ai dit,
Le problème, c'est qu'elles font en larmes dans mes bras et après, je suis très gêné. Mais je lui ai dit, voilà. Donc, je ne suis pas missionné, comme on dit, c'est ta mission. Moi, je suis missionné de rien du tout. Je prends qui je veux et je m'arrête quand je veux. Voilà. C'est tout simple, hein. Mais il y a un folklore, on dit, ouais, t'es missionné, t'es obligé de faire ça. Non, on fait ce qu'on veut. Donc, moi, personnellement, je contrôle comme je veux. Mais vous ressentez en permanence Pas en permanence. Non, pas en... Là, rien du tout. Alors là, les chocottes d'être à la hauteur... Même si j'ai l'air un peu décontracté comme ça, je suis un vieil ours, mais très timide, ça se voit pas. Hein. Donc je me suis dit, il faut que je sois à la hauteur. Monsieur Rollin m'a dit, Rénal, il m'a appelé le premier, il m'a dit, c'est plein de monde déjà, donc il faut que ce soit à la hauteur et à la pression. Non, là, je ressens rien du tout. Mais demain, si vous faites le cadeau de contact en salle... C'est marqué, peut-être. Peut-être. Mais je peux être open tout de suite. Hein. C'est comme si j'appuyais sur un bouton et clac. Alors pour tout, je ne suis pas connecté en permanence. Quand je suis arrivé tout à l'heure, j'avais déjà quelque chose pour quelqu'un qui est dans la salle. Mais c'est quelqu'un que je connais. Donc c'est simplement un clin d'œil. Mais pour ceux qui me voient pour la première fois, alors parce que c'est truqué, il a des compères dans la salle, ça j'en ai eu des tas. Voilà, donc j'ai fermé le bouton et là je vous parle. Voilà. Par là. Et à droite là. Ça va, ma réponse a été ? Madame, ça a été ma réponse? Oui. D'accord. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. J'aurais aimé savoir, quand vous êtes en contact avec Open. un défunt, vous l'entendez par l'oreille? Je l'entends comme je vous entends, oui, par l'oreille. Comme Jeanne d'Arc. On a beaucoup rigolé sur Jeanne d'Arc qui entendait des voix. Jeanne d'Arc, c'est une médium. On n'entend pas, j'entends. Alors, mon problème avec la clairaudience, c'est que j'ai une oreille un peu trop développée. Et quand là, je vous parle, si quelqu'un fait une critique sur moi au fond de la salle, j'entends ce qui est en train de se faire actuellement. J'entends tout. Voilà. C'est un peu mon problème. Voilà. Mais c'est pas méchant, hein. Une critique, c'est toujours... on peut pas plaire à tout le monde, hein. Donc, voilà. C'est mon problème, j'entends. Voilà. Quand vous entendez, mettons, si vous dialoguez avec un défunt ou oui. une défunte, si c'est une dame, vous entendez une voix de femme, ou ça peut être une défunte, mais qui a la voix de homme? Non, j'entends une voix de femme, une voix d'homme, une voix d'enfant. J'entends l'accent du Midi, l'accent de l'Alsace. L'accent du Midi, c'est très facile. L'accent alsacien, c'est très compliqué. Voilà. Il faut savoir que de l'autre côté, ils sont dans un corps de lumière qui n'y a pas tous les organes. Donc, il ne faut pas que ça choque les gens qui sont en deuil, mais de l'autre côté, c'est qu'un corps de lumière. Donc, ils émettent des vibrations pour que ça fasse des sons, des voyelles et des consonnes pour que je comprenne. Donc, des fois, eux peuvent avoir des difficultés à faire les consonnes. Donc, je peux vous dire, cette dame s'appelle Janine. Si vous me dites non, de l'autre côté, ils n'ont pas d'effort à faire, ça s'arrête. Si vous me dites Jacqueline, je vous dis oui, voilà. Entre Jacqueline et Janine, c'est voilà. Entre Yvette, Colette, souvent j'ai la fin du mot, pas le début. Et puis des fois, c'est d'une précision nette que voilà, que ça passe tout seul, voilà, en gros. Mais je suis normal, hein. Non, parce que j'ai passé des tests avec des scientifiques. Oh, ils se prennent la tête grave, hein. Il faut toujours leur expliquer. Ce que je fais, je pense que c'est inexplicable. Voilà. Mais c'est moi qui pense ça. Hein. Je ne suis pas non plus... Là, il y a un monsieur de ce côté-là, pendant qu'on est de ce côté-là. On va faire par là, on va revenir par là après. Là, le monsieur, là. Ouh. Bonjour. Vous parlez des défunts qui vous parlent. Oui. Est-ce que les défunts anglais parlent anglais? Est-ce que les défunts oui. russes parlent russe? Oui. Et du coup, comme vous parlez peut-être pas russe, chinois ou japonais... J'ai quitté l'école à 13 ans, je suis un vrai cancre. Non, il y a une traduction simultanée qui se fait. Ah, vous avez dit ça, d'accord. Il y a une traduction qui se fait pour que je puisse vous satisfaire, vous. Un défunt japonais, vous parlez en japonais, vous comprendriez? Non, il ne va pas me parler en japonais. Il va donner son langage. Alors on va faire simple, on va dire comme s'il y avait une machine, un magnétophone qui va me traduire. Et moi, ce qu'on appelle le guide spirituel, si vous savez ce que c'est un guide spirituel, voilà. Et c'est le guide qui va me transmettre en français. Voilà. D'accord, merci. Parce qu'il y a des gens qui des fois viennent très loin. Si vous avez fait, je ne sais pas, 300 km pour avoir un petit message et que je ne comprends rien du tout, de l'autre côté, ils ne vous laissent pas... Ils traduisent. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir quel âge vous avez eu ce temps de vision et comment vous avez réagi. Alors, je l'ai eu à 5 ans. Je dis 5 ans parce qu'il faut donner une date, hein, quand j'ai commencé à réaliser. Ça s'est manifesté comment?
Ah, c'est très long, en 2 secondes, je ne peux pas vous répondre. J'étais dans une église parce que je suis un gamin qui n'aimait pas les autres. J'aimais bien le silence. Je n'allais pas dans les églises pour prier, j'allais dans les églises pour le silence. Et là, j'ai vu une statue qui a bougé, qui a pris forme, qui m'a parlé. En gros, pour faire vite, voilà. Comment j'ai réagi? Moi, je suis hyper décontracté, rien ne m'étonne. Ça m'a semblé normal. Je suis arrivé, j'ai dit à ma grand-mère. Elle m'a filé de l'huile de foie de morue. J'ai grandi normalement avec ça, en sachant qu'il ne fallait pas trop le dire parce que les autres ne voyaient pas comme moi. Donc ça ne m'a jamais posé de problème, ni à l'armée, rien du tout. Vous savez, moi je suis de quand il y avait de l'armée, quand il y avait encore les chambrés à 40, alors, il y a toujours les intellectuels hein, qui lisent des bouquins, il y a les autres qui jouent à la belote, puis il y en a toujours 2 ou 3 qui font tourner les tables, j'étais dans ceux-là. Et ça tournait, ça tournait, ça tournait. Donc je l'ai toujours bien géré, voilà. Parce qu'en fait, à Louvain, je vous explique en fait, à Louvain, j'ai entendu une voix d'homme Oui. appeler, et en fait j'ai fui. Donc est-ce que vous pensez que c'était une manifestation? Oui, sûrement. Je pense que ça. Oui, oui. Dès qu'on entend quelque chose qui n'est pas autre, c'est une fin. Oui. Oui. Mais souvent, ça fait peur. Après, les gens me disent pourquoi ça ne revient pas? Ah, pourquoi ça ne revient pas? Ça, je ne sais pas pourquoi ça ne revient pas. Voilà. En tout cas, ça ne s'apprend pas. On est bien d'accord. On apprend à tirer les cartes, on apprend à faire du développement personnel, on apprend à développer l'intuition, à développer la clairvoyance. On n'apprend pas la médiumnité. On ne paye pas un stage 800 € le week-end pour revenir et parler avec les défunts. C'est les défunts qui vous choisissent de parler. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Je voudrais savoir si vous croyez en Dieu, vous croyez en Jésus, s'il vous plaît. Si je crois en Dieu, alors ça dépend de ce qu'on entend par Dieu. Parce qu'on est à une époque où je crois à une force supérieure, voilà, qu'on appelle Dieu. Moi je l'appelle Dieu, ça ne me pose pas de problème. Je crois à une force supérieure. J'ai une foi inébranlable. Et au personnage de Jésus, si j'y crois, oui, parce que ça a été dans mon enseignement, j'y crois, voilà. S'il a marché sur l'eau, ça, je ne sais pas, mais je crois à cette énergie spirituelle qu'on appelle Jésus. Oui, aucun problème avec ça. Je crois au sacrement de l'Église, ça ne me pose pas de problème, au sacrement, pas à l'enseignement de l'Église. Hein, voilà. Et d'ailleurs, ce soir, je vais à la messe à 18h pour aller à parce que l'Eucharistie, ça fait rire tout le monde, mais c'est quelque chose de très important pour mes cellules. On enlève le côté Alléluia et tout tralala, hein. Donc je pratique, pas toujours, hein, et sans complexe. Hein. Là-haut, ils s'en fichent si j'ai parlé avec les morts, pas comme les curés. J'ai répondu, ça va dans votre sens? Non, parce que je fais gaffe à ce que je réponds. Mais je vous dis, je ne suis pas une encyclopédie, ça ne veut pas dire que j'ai raison. Hein. Oui. Voilà. Monsieur. Bonjour Monsieur Roussel. Bonjour Monsieur. Merci beaucoup. Merci. J'ai une question à poser sur effectivement le contact avec les défunts. Il y a certains médiums qui utilisent des appuis photos, des supports photos et d'autres non. Oui. Qu'est-ce la différence? Alors, est-ce qu'il y a une réceptivité plus importante? Demain, je vais faire sans photo. Parce qu'on est... Si je fais, je vais faire sans photo. Parce que demain, si je fais mettre 200 photos là, voilà. Alors, dans les salles où il y a 100 personnes, je fais mettre des photos uniquement parce que la photo, vous la connaissez, je la prends, je dis à qui vous levez la main, ça démarre. Le défunt, quand on travaille je fais les deux, hein, quand on travaille en direct, il ne va pas me dire « Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre, je pour ma fille qui s'appelle Catherine ». Il va se mettre derrière la personne, je vais l'apercevoir. Donc, je vais apercevoir un costume, un uniforme. Alors, si je dis « Voilà, j'ai un pompier qui est décédé il y a 3 ans », là, dans la salle, il y en a 5 ou 6 qui lèvent la main. Qui ont eu le grand-père, l'arrière-grand-père. Voilà. Donc, voilà. Mais on peut travailler en direct ou en photo. La photo, elle sert juste d'appel. Voilà. Oui, on va venir après par là, c'est fini. Alors, on court à l'autre posé là-bas, dans le fond, dans le milieu. Demain, il faudra mettre un petit peu d'eau sur la table. Une petite carte. Demain. Et je ne bois pas dans des verres en plastique. Oui, mais c'est tout moi, ça, c'est de l'humour. S'il est en plastique, je boirais. Hein. Oui, qui m'a dit bonjour? Bonjour, vous avez parlé de... Bougez que je vois. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu, parce que pour moi... Ah, le guide spirituel, c'est trop long. C'est une conscience... On dit dans l'Église catholique, on dit qu'il y a des anges qui vous protègent. Alors, on dit qu'il y a des anges ailés comme ça. C'est une énergie qui est derrière vous, qui, au moment de la conception de l'enfant, qu'on vous met près de vous et qui connaît tout votre avenir, et que si vous entrez en contact avec cette personne, on peut vous aider à gérer votre vie. On peut vous aider à comprendre les épreuves. On ne les soulage pas, les épreuves, mais on vous aide à les comprendre. Voilà. Mais c'est trop compliqué à faire en 2 secondes, le guide spirituel. C'est une protection supérieure, la bonne étoile, si vous voulez. Vous avez de l'intuition, de temps en temps?
Non, il y en a qui en ont beaucoup, moi j'en ai pas, il y en a qui en ont beaucoup. Voilà. La première idée qui vient, c'est la bonne. C'est ça le guide spirituel, c'est l'intuition. Voilà. Merci. Derrière, il y a un monsieur qui allait applaudir. Applaudissez, monsieur, ça va me faire plaisir. Au lieu de me faire huer. Allez-y. Vous avez un guide spirituel. Oui, vous en parliez tout à oui, l'heure. j'en ai parlé, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors le guide spirituel, c'est une énergie qui n'est pas la grand-mère ni le grand-père ni un vieillon. Comment vous la... Je vais vous l'expliquer. Voilà. Alors moi, parler à une énergie, ça me gêne un peu, donc je vais lui donner un prénom. Comme ça, déjà, mon esprit se fixe. Je l'appelle l'ami. Donc c'est mon champ de conscience et je le contacte par la méditation. Donc avant de venir, je fais le silence en moi. Et je suis derrière le rideau, il y en a qui m'ont vu passer, on est passé par le mauvais côté, mais et derrière le rideau, je dis, voilà, il faut que ça se passe bien, clac, clac, le précis. Et j'entends la voix qui me dit, oui, ça va bien se passer. Voilà, c'est tout. C'est tout, ça paraît compliqué, mais c'est tout simple. Hein. C'est votre mental qui vous fait fausser les choses. Si vous écoutez de l'esprit, vous ne vous plantez pas. Mais je pourrais, si je reviens l'année prochaine, je peux faire une conférence sur le guide spirituel, mais c'est un peu barbant à écouter, hein, mais je peux la faire, voilà. J'ai répondu? C'est une petite voix que vous entendez, en fait. Oui, c'est une voix que j'entends. Mais c'est différent de la pensée. La pensée, je sais quand je pense et je sais quand j'entends. Au moment où on dit je sais quand je pense, je sais quand j'entends, on me dit oui, c'est bien ta réponse. Je fais voilà. Ou je peux entendre oui, c'est pas assez précis. Voilà. Je peux entendre aussi oui, elle pose la question, mais ça l'intéresse pas. J'ai plusieurs. Non, mais c'est un exemple. Oh. Non, mais c'est un exemple. Non, c'est un exemple. Vous avez compris que c'est un exemple. Voilà. Ah, mais rien, je suis gêné après. Mais il faut prendre des exemples concrets si les gens ne comprennent pas. Alors, Est-ce qu'on a tous un guide? tous, Et comment on entre en contact avec lui? par la méditation. Mais je ne peux pas vous faire une séance de méditation non plus. Oui. Je vais répéter la question. Oui, vas-y. Pauvre guide, on lui en demande. Hein. On y va. Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que le guide spirituel, on a chacun son guide, est-ce que c'est le même guide de la naissance jusqu'à notre mort? Oui, sauf qu'il change sa manière de nous aider. C'est-à-dire, petit, il va être gentil, tout ça, puis en grandissant, il va devenir un peu plus dur. Et quand on roussale, ça ne va pas, ben on serre le boulon. Voilà. Donc ça veut dire que... Il évolue en fonction de notre évolution. D'accord. Et ça veut dire qu'il peut être directif aussi. Oui. Merci. Faut me l'ouvrir, Oui. Non, parce que je suis gauche, je vais tout renverser, merci. Oui, il peut être directif. Je bois devant vous, ça ne se fait pas, mais allez-y. Je vous écoute. Et donc, ça me vient une autre question immédiatement. Par rapport aux directions que vous recevez, et par rapport au libre arbitre de chacun. Oui, c'est deux choses différentes. Le libre arbitre personnel et ce que le guide vous dit, j'ai le choix aussi de refuser ou pas. Donc j'ai le libre arbitre. Un jour, je lui ai dit, je vais faire une conférence à Avignon. Il m'a dit non, non, non. Moi, j'ai dit oui, oui, oui. À chaque fois que je voulais aller à Avignon, ça ne collait pas. Et un jour, j'ai dit, je veux y aller, vas-y. Ça s'est très mal passé. D'accord. Voilà. Donc, a priori, vous pouvez l'écouter. Oui. Voilà. Et après, quand j'ai dit je vais faire des conférences en province, non, il m'a dit qu'il faut aller en province pour expliquer aux gens, parce que ma spécialité, moi, c'était le deuil. Hein. Donc moi, je restais à Paris. Hein. Je suis allé à Chartres. Et on m'a dit, Chartres, c'est pas la France. Et j'ai horreur de voyager. Et je me suis fait, depuis 30 ans, voilà. Donc il faut mieux, voilà. Merci. Bonjour. Alors je reviens au guide. Oui, le guide. Je voulais savoir, ce fameux guide dont on parle, est-ce qu'il est en relation avec la question qu'on pose souvent et dont le président Murti a souvent parlé, de celui de qui suis-je? Celui qu'on cherche qui se trouve dans la conscience universelle. Alors là, c'est déjà trop compliqué pour moi la question, parce que j'ai une petite tête, je ne pourrais pas vous dire. Non, mais je... Ce guide Ouais. est là, donc... Oui, c'est l'énergie qui est de la naissance jusqu'à la fin, voilà. Mais c'est pas notre moi intérieur, hein, c'est pas tout ça. Hein. Non, c'est sans la pensée, puisque vous dites... Ouais, c'est sans la pensée, voilà. Donc c'est sans la pensée. Sans la pensée. Et sans la pensée, on rentre dans une
une intention dans une méditation, et dans cette méditation, on rentre, bon, en théorie, et après la pratique c'est autre chose, mais on peut rentrer dans cette énergie, dans cette matrice, dans cette énergie universelle qui est en nous, là, qui est à la base de la matière. Moi, c'est trop compliqué sur moi. Non, je ne sais pas. Oui, c'est simple, c'est simple. Mais c'est les termes qui me gênent, matrice et tout ça. Voilà, on peut donner. Je rentre dans une autre dimension quand je suis avec le guide, voilà. Mais une autre dimension, ça fait déjà, ouh là là, où il va. Voilà, on est dans le domaine des énergies. Si vous demandez à mes collègues, ils pourront vous expliquer plus facilement que moi ça, parce que ces mots-là, ça me... Non, vous excusez pas, votre question était intéressante, c'est moi qui ne sais pas répondre, parce que je n'ai pas voulu creuser plus l'univers. Voilà. Monsieur, on va vous amener le micro. Une question gentille, hein. Non, je plaisante. Moi, je plaisante des fois lourdement. Bonjour. Je m'appelle Patrick Garziglia. D'abord, merci pour toutes ces belles informations que vous nous avez données. Il y a quelque chose que j'aurais aimé soulever, c'est justement par rapport à ma démarche personnelle. Je la sais déjà parce qu'on m'a soufflé, donc allez-y. Mais que tout le monde entende. C'est l'importance d'arrêter de penser pour plus sentir. Parce que pour mon chemin, de là est venue ma vérité. Et c'est quelque chose que j'aurais aimé, dont j'aurais aimé vous entendre un petit peu parler. Mais je ne peux pas en parler parce que ce n'est pas le sujet du jour, c'est le sujet de la méditation encore. Non, mais je vous en prie, non, excusez-moi. Mais c'est qu'un chemin que vous pouvez faire seul, vous tout seul. À partir du moment où vous savez méditer, c'est vous qui faites le chemin tout seul. Alors, si votre interrogation, c'est savoir si vous êtes sur le bon chemin. Non, ça je sais. Vous le savez. Ok. Le mener dans les pas, mais et puis je ne serais peut-être pas la personne qui aurait pu vous répondre à ça. Parce que je ne connais pas tout non plus. Je ne sais pas tout non plus. Hein. D'accord, merci. Voilà. On court par là. Moi, je voulais savoir si vous pouvez rentrer en contact avec un défunt ou une défunte qu'on ne connaît pas. Ah ben oui. Alors moi, je ne rentre pas en contact. Hein. Vous venez me voir, j'ouvre, et si la personne veut venir, ça passe. Voilà. Mais sinon, on n'a pas connaissance de ce... C'est pas sur commande, ils ne sont pas à votre disposition. Combien de fois je me fais disputer, enfin, engueuler. J'ai payé l'entrée, alors l'entrée de 10 €, parce que l'entrée, ça paye les frais, le train, la salle. J'ai payé, j'ai rien eu. Ils ne sont pas à votre disposition. Voilà. Après, mais ça, je l'explique demain. Bon, un petit coup aujourd'hui. Vous me choisissez, vous, parce que c'est moi que vous avez décidé de venir aujourd'hui, mais si j'ai une tête qui ne leur revient pas, ou une énergie qui ne passera pas par moi, il passera avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc l'importance du choix du médium est important aussi. Hein. Moi, je suis un peu brut. Hein. Si c'est un défunt qui est un peu timide ou qui est à cheval sur le parler, il ne passe pas avec moi. Oui. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. J'avais une question personnelle. J'ai perdu ma maman récemment. Et je voulais savoir si elle ne passe pas par vous, est-ce que je peux la ressentir dans mes rêves ou est-ce que j'ai entendu dire que les défunts pouvaient être dans la maison, faire des signes. Oui, ils peuvent faire des signes, ils peuvent passer par les songes, pas les rêves, hein, les songes. Alors le rêve, on rêve sur un écran de cinéma qu'on voit une scène qui se déplace. Le songe, on est incorporé à l'écran, on est incorporé à la scène. Et là, on touche son défunt, on lui parle, ça c'est un signe. Et sinon, après, des signes, il y en a plein dans les maisons, mais c'est très dur à... À chaque fois que le défunt fait un signe pour nous faire plaisir, on se demande toujours, est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est bien ça? C'est un effort qu'ils font. Moi, je sais, j'ai pris le train pour venir, ma voiture, j'ai fait un effort. Le défunt, de l'autre côté, il est dans une énergie, il fait un effort pour descendre. Et puis, on n'est pas réceptif. Moi, qui suis mieux placé que vous, quand j'ai perdu ma sœur, des signes, j'en ai eu plein, je n'ai jamais capté. Donc, un jour, elle en a eu ras-le-bol. Je suis allé dans une salle comme vous. Déjà, quand je suis rentré dans la salle, le médium qui était au podium, c'était une dame, elle ne me plaisait pas. Parce qu'il ne faut pas être dans le jugement, hein. Mais elle ressemblait à une institutrice, enfin, ça ne me plaisait pas du tout. Et puis j'ai mis ma photo, et puis tout ce qu'elle faisait, je trouvais qu'elle travaillait bien, mais... Et quand elle a pris ma photo, alors là, elle me plaisait, hein, voilà. Oui, mais tout ce qu'elle m'a dit, j'ai dit non.
J'étais dans l'émotion, je pensais qu'elle allait me dire, voilà, faut pas se dire, on va me dire ça, faut prendre ce qui est donné. Et après, on voit que c'est vrai. Sur le coup, j'ai dit non à tout. Eh bien, ma sœur de l'autre côté a fait l'effort une fois, 2 fois, après plus jamais. Je la capte que dans les moments difficiles de ma vie, dans les moments difficiles, c'est la maladie, hein, voilà, ce genre de choses. Voilà, là, elle peut passer par un médium pour venir me dire un petit truc, voilà. Donc vous avez votre maman, oui, vous devez avoir des signes qu'on ne capte pas toujours, mais on n'est jamais abandonné. Voilà. Alors quand elle me pose cette question, vous voyez, le rideau s'ouvre et sa maman, je la vois. Mais je ne peux pas lui faire un truc à elle et pas aux autres. Donc à la fin, vous viendrez me voir. D'accord? Ok. Voilà. Je ne sais pas s'il faut s'arrêter ou pas. Oui, oui, merci. Voilà. Voilà, alors faites bien la différence entre un voyant, un médium. On ne tombe pas dans l'esclavage de la médiumnité et on ne tombe pas dans l'esclavage de la voyance. Voilà, je vous remercie de votre écoute.